Coucou les accros du scrap. Donc là, je vous filme avec mon PC parce que je veux vous présenter quelque chose et j'ai besoin de mon téléphone pour ça. Donc c'est pas le même angle de vue. Là, super, là vous voyez tout mon bazar, mais puis là ça va, hein, parce que normalement c'est pire. Là c'est bof, hein. Vous voyez, il n'y a pas trop haut là. Des fois ça monte jusqu'au ciseau. Ouais, ouais. Et ça tombe pas, hein. Je suis la reine du Mikado. Donc voilà, je me remets comme ça. Je me vois pas bien en retour écran, mais je vois un peu. Par contre, c'est le son. J'ai peur que ça soit pas assez fort parce que du coup, je suis loin du micro qui est à l'opposé là. Et j'ai pas de micro externe. Donc, je voulais vous présenter plusieurs choses. Donc, je commence par la plus longue. Je me suis acheté. Alors, je recommence au début. J'avais une Dymo Esselt qui avait déjà très longtemps, très longtemps. Je l'avais oublié dans un tiroir et un jour, quand j'ai commencé à scraper, j'avais vu des étiquettes faites à la Dymo, j'ai dit mais j'en ai une. Donc j'ai ressorti ma petite Dymo et j'ai fait des trucs et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais plus de rouleau dedans. Donc j'ai essayé de retrouver le rouleau de la recharge de papier qu'il y avait dedans, enfin de papier de plastique, de plastique, hein, euh, pour remettre une autre et j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai acheté une dans un magasin pas très loin de chez moi qui ressemblait trop bien. Et quand j'ai démonté l'emballage, j'ai voulu mettre, en fait non, pas bon. Voilà. Et donc ma Dymo, pour le moment, j'ai pas retrouvé encore ce qu'il fallait. Moi, j'ai une Dymo Esselt. S'il y en a qui savent, qui sauraient me dire, vous voyez, c'est un vieux machin comme ça, hein. Et c'est la marque Dymo Jet. Et c'est écrit, je sais plus où j'ai vu Esselt d'ailleurs. Ah oui, là, Esselt. Euh, donc j'ai enlevé le rouleau qu'il y avait dedans, comme une bécassine. Mais du coup, je l'ai jeté. Non, je l'ai pas jeté. Si, je l'ai jeté. Oh, puis même pour l'ouvrir, quoi, c'est un machin. Enfin voilà, c'est un traîneau, quoi. Donc, je le garde encore un petit peu. On verra bien. Donc, je me suis acheté cette petite imprimante à étiquette qui s'appelle Nibot. Nibot, ça s'écrit N2IMBOT. Je vous marque tout ça en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur les Black Friday à je ne sais plus combien. Si j'arrive à y voir en même temps que je vous cause, si je vais sur. Je l'ai pris sur Amazon. J'ai pris sur Amazon, mais je sais qu'elle existe chez AliExpress. Parce que c'est un produit chinois, hein. C'est un produit chinois qu'on trouve chez AliExpress. Puisqu'hier, j'ai cherché et je vais aller dans mes commandes. Hmm, où elle est ma petite là? Voici. J'ai payé 34,39. Ouais. 34,39 € en. Ah ouais. Dans ce cas-là, je vois qu'elle est passée à 42,99. Ouais, parce que c'était le Black Friday. Donc, c'est terminé là. Donc là, elle est à 42,99. Mais sinon, je vous dis, vous la trouvez sur AliExpress à entre 30, une trentaine d'euros, 30, 34 euros selon ceux. J'ai pas regardé ceux qui avaient des frais de port, ceux qui n'en avaient pas. Euh, et hier, je suis allée pour trouver les recharges. Parce que sur Amazon, il n'y a pas les recharges. Ou alors, elles sont, quand on en trouve sur les sites français, elles sont excessivement chères. Après, si j'ai des taxes, normalement, avec Ali, j'ai encore reçu un truc ce matin, j'ai pas eu de taxes, hein. Mais j'ai vu les recharges chez Mano Mano, par exemple. Elle était à 15 euros la recharge, presque 15 euros. Et chez AliExpress, à ce prix-là, j'en ai 3 ou 4. Donc hier, j'ai fait une commande de recharge. Parce que les étiquettes, bon, on a les blanches. Allez, je remets mon retour-écran là, parce que sinon, je vois rien. Voilà, on a les blanches. Vous voyez, là, j'en ai fait une fait maison. C'est le cas de le dire. Donc, c'est des petites étiquettes qui sont toutes plastifiées, qui sont super solides, hein. C'est pas du papier, hein, c'est du plastique. Donc, elles sont étanches, solides. Et moi, ça m'intéresse bien parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je fais tous mes produits moi-même. Et puis, je mets tout ce que j'achète en poudre.
qui est vendu souvent dans des sacs en plastique ou en papier plastifié, en faux plastique, en plastique bio, enfin c'est du plastique quand même, je le remets dans des bocaux en verre. Et je colle une petite étiquette dessus. Donc ce matin, j'ai fait tout ça. J'ai fait aussi des étiquettes en série, hein, parce qu'on peut en imprimer, quand on a fait son modèle, on imprime une, deux, 10, autant qu'on en veut. Ou là, j'ai fait, pour mettre derrière les cartes que je suis en train de faire pour la porte ouverte de Noël de nos animaux au refuge ce week-end. Donc, d'ailleurs, je remercie Chantal, si elle m'écoute, je pense qu'elle m'écoutera. Parce que Chantal, elle, quand elle a entendu dans ma dernière publication que j'aurais dû penser à faire des cartes de Noël, tout ça, euh, des cartes bonne année, tout ça, pour revendre au refuge et puis faire un peu de sous. Surtout qu'en ce moment on en a besoin, comme je disais, on a récupéré plein de loulous âgés ou malades, donc les frais vétos, ça va, en augmentant. Et même si les vétérinaires nous font des bons tarifs, les médicaments ils les payent aussi eux, donc pas nous faire gratuit non plus. Donc j'ai fait ces étiquettes-là, donc fait main au bénéfice des animaux du refuge, d'Alespire, de Monceau. Voilà. Euh, donc je vous montre comment ça fonctionne. Où je termine avec les étiquettes. Oui, hier j'ai commandé. Ces étiquettes, il y en a des blanches, il y en a des couleurs, hein, des bleus, des roses, avec des petits personnages dessus, avec des fleurs dessus, déjà pré-imprimées, parce que la machine n'imprime qu'en noir. Il y en a des rouges, il y en a des transparentes. Donc je me suis commandé des transparentes. Je me suis commandé celles qui ont une forme un petit peu bizarre, qui vont pile se coller sur les câbles, vous savez, derrière la télé. Vous en avez 50 de câbles derrière la télé, vous savez pas ce que c'est quand vous devez brancher un truc. Ben là, moi j'aime bien coller des petites étiquettes sur les câbles, surtout sur mes aquariums où j'ai souvent au moins 6 ou 7 trucs de branchés entre le CO2, le chauffage, la pompe à air, la pompe skimmer, la lumière. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Donc j'aime bien savoir qui est qui quand je les branche. Donc j'ai bavarde, hein, oui, je sais. Non, je vous montre. Donc j'ai reçu ma petite machine. Elle était déjà chargée, moi, hein, mais sinon, moi je laisse toujours les appareils se décharger totalement quand je les achète. C'est-à-dire que je ne les charge pas à fond tout de suite. J'attends qu'ils se déchargent une fois quand même entièrement. Elle se recharge en USB. Hein. Donc pas de pile, pas d'encre. C'est comme une Dymo, hein. Il y a juste du papier à mettre dedans. Ah oui, le papier, tout simple, papier à remplacer. Donc, le papier, vous avez un petit bouton ouvrir. Il y a un rouleau de fourni avec quand vous l'achetez. Hein. Là, le petit rouleau. Et ça se met, pour ceux qui sont commerçants, tous mieux qu'un rouleau dans un truc à carte bleue. Dans un appareil à carte bleue, oui, c'est un rouleau qu'on pose simplement dedans. Voilà. Et on retire un petit peu le bout. De façon à ce que l'étiquette soit en dessous. On retire un petit peu le bout. On laisse dépasser un tout petit peu, puis encore. Hein. Vraiment léger, léger. Et on ferme. Voilà, il est bien fermé. Après, on doit télécharger une application sur son téléphone. Elle est gratuite, hein. Elle ne prend pas beaucoup de place sur le téléphone et se télécharge en 2 secondes. Donc c'est l'application que vous trouvez soit sur l'App Store si vous avez un iPhone, soit sur l'autre truc si vous avez un Android. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'autre truc, moi j'ai toujours eu des iPhones. Donc l'application Nimbot, on l'ouvre. Donc là, hop, je reviens au départ, ne pas enregistrer. Donc vous arrivez sur un truc information sur l'étiquette. Donc il a repéré déjà quelle étiquette j'avais mis dedans. Parce qu'il y a des formats différents. Comme je vous disais, le format pour mettre sur les câbles, les formats comme ça, il y en a des plus petites. Elles font 15 mm de largeur et entre 30 et 50 de longueur. La largeur, elle évolue pas tellement parce que il faut que ça sorte du trou, hein, de toute façon. Donc 15 mm, c'est le maximum. Vous avez des 12 mm aussi, elles sont plus petites. Mais c'est plus, je pense, les 12 mm pour l'autre d'avant. Parce qu'ils avaient fait avant la Nibot D11 et ça, c'est la D110. Donc chez Ali, j'ai commandé les transparentes et j'ai commandé aussi des plus grandes, des plus longues.
si on a plus de choses à écrire. Donc une fois qu'on est là, on clique sur le carré blanc en haut, étiquette. Donc là, on arrive sur une zone avec plein d'icônes. Donc texte, code barre, oui, parce qu'aussi on peut flasher un code barre. Souvent, les codes barres, c'est lié quand on achète certains produits ou certaines choses, elles sont liées à l'étiquette du produit quand on fabrique les choses soi-même. Hein. Donc comme ça, on a directement l'étiquette, faire un QR code, on peut faire plein de choses, hein, scanner, exporter une image, la faire imprimer dessus, mais elle sera toujours en noir et blanc. Hein. Toujours il n'y a pas de couleur. Je crois pas. J'ai pas essayé, mais je crois pas. Euh, quoi d'autre. Donc moi, oui, moi je vais faire texte. Donc là j'ai texte. Donc je clique sur texte. Texte. Voilà. Là il m'apparaît un petit cadre qui me dit cliquez 2 fois sur le champ de texte pour le modifier. Je clique 2 fois. Là il apparaît une barre avec mon clavier ou comme pour un message, mais j'écris ce que je veux. Alors par exemple je vais écrire fait maison. Allez, hop. Fait main. Ouais, fait main. Fait main. Voilà, je mets 3 heures à écrire. Voilà. Parce que j'ai essayé de vous montrer en même temps. Après, là, je vais le centrer. Je peux changer la police. Donc là, je mets OK, hein, j'ai mon texte. Donc je peux grossir mon texte. Voilà. Je vais grossir comme ça. Après, je peux changer la police ici. Donc la police, là, je suis en source and sense. Et là, j'ai Mali. Vous voyez, il me le modifie à chaque fois. Hein. Arial, c'est une basique. Philosopheur, je suis plus dans le champ, voilà. I am a player. Donc là, si je veux celle-là, elle est beaucoup plus grasse. Il va falloir que je réduise ma police. Donc je retourne dans le style et je réduis un petit peu. Je réduis, j'ai dit. Voilà. Et puis après, tiens, on disait que ça me va, donc on met imprimer. Donc là, j'ai mon étiquette. Pourquoi j'ai mis un S à main? Ah, on l'a fait avec les 2 mains? Non, je pense qu'on va pas mettre de S à main. Donc je l'enlève le S de main. Donc je reclique dessus 2 fois. Et là, je peux enlever mon S parce que mon fémur apparaît dans ma barre. J'enlève mon S. OK. Là, je vais sur imprimer. Et là, comme par magie, attendez, je me mets dans le champ. Imprimer. Et voilà, mon étiquette sort. Voilà. Et c'est top. Parce que c'est tout de suite sec, vous pouvez tout de suite laver, frotter. C'est une étiquette solide, hein, c'est un plastique repositionnable apparemment. On peut la décoller, la remettre ailleurs. Vous pouvez y aller, hein, ça se déchire pas comme ça. Donc je suis trop contente. Ça prend 2 secondes à l'allumer. Elle s'éteint toute seule, on l'éteint pas, hein, parce que si vous rappuyez, elle va réimprimer encore la même chose que vous avez fait avant. Donc vous la laissez de côté, elle va s'éteindre. Et quand elle clignotera, c'est quand elle clignotera rouge ou quoi, c'est qu'il faudra la charger. Donc moi au début, je la recharge pas tout de suite. J'attends qu'elle se décharge un peu parce que je les charge pas à fond. Je les laisse se décharger un petit peu avant de les recharger. Voilà pour la nibotte. Ensuite, une astuce. Moi j'avais déjà commandé, j'ai déjà ouvert hein, parce que je pensais pas vous le présenter. Donc pareil, j'en ai acheté sur Amazon et j'en ai acheté chez AliExpress. Parce qu'en fait j'en ai acheté sur AliExpress, puis je dis mais j'en ai trop besoin, ça va mettre des plombs à arriver. Donc du coup j'ai regardé sur Amazon, il n'y avait pas beaucoup d'écart de prix. Si je peux remettre les mains sur mon Amazon, je pourrais peut-être vous dire combien je l'ai payé sur Amazon. Hein. Sur AliExpress, c'était pas des masses de différence. Hein. Ils sont où? Ils sont où? Ça fait un petit moment, ils sont là. Donc sur Amazon, je les ai payés 10 euros et j'en ai 10. Et sur AliExpress, Ali, je regarde tout de suite, comme je suis devant, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça, c'est des petits crochets qui émandent assez fort quand même. Hein.
Euh, bon, ils aimantent pas aussi fort qu'ils disent, hein, parce qu'ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 3 kilos dessus. Le problème, c'est que ça tombe pas à 3 kilos, mais ça glisse. Il glisse le long. Alors, ou alors, il faut mettre une cale pour pas qu'il glisse. Mais c'est vrai qu'ils tiennent collés même si vous mettez 3 kilos dessus, hein. Bah ouais, il faut que je me connecte. Ah non, je suis connectée. Mes commandes. Et alors, moi, j'en mets sur le côté de mon frigo. Je pends des trucs. Moi, je suis une grande pendouilleuse, moi, hein. J'en mets. J'ai une cabane de jardin en métal. Tu sais, les anciens abris. Enfin, anciens, non, c'est pas ancien. Un abri de jardin en métal. Mais j'en ai plein qui sont collés dedans et je pends des petits outils, des choses comme ça. Et j'en ai mis aussi sur ma, parce que là, ça peut vous intéresser, sur ma. Je suis un peu en. Alors, ceux-là, ah, je les ai payés 14,68 €. Parce qu'ils disent 10 kilos ceux-là, mais ils mentent. Non, 10 kilos, l'aimant il se retrouve complètement en bas, hein. Parce que le problème, c'est que je vous dis, c'est que ça glisse. Ça glisse le long de la paroi, alors il faut le. Moi, j'avais 2,75 de livraison, que sur Amazon, j'ai le Prime, alors j'avais pas de livraison. Et sur Amazon, ils étaient donnés pour combien de kilos? C'est où mon Amazon? Amazon, 10 kilos aussi. Et vous voyez, là, étonnamment, bah, sur Amazon, ils étaient moins chers. Donc, il faut quand même regarder, hein, parce que depuis qu'il y a les taxes, certains prix ont vraiment augmenté chez Ali et il faut quand même regarder. Donc, vous voyez, là, j'ai eu, si vous avez Amazon Prime, il faut les prendre sur Amazon. Donc, je vous mettrai de toute façon en description de la vidéo les deux liens, le lien d'AliExpress et le lien d'Amazon. Donc, je vous disais, pour les scrapeuses, ça peut intéresser. J'ai un trolley. Moi, j'ai un trolley d'IKEA. Je crois que c'est le même qui était vendu à Action, hein. Et moi, j'en ai jamais trouvé à Action. Donc, j'avais commandé chez IKEA. Et ben, c'est un métal. Donc, sur le panier, vous pouvez aimanter les petits trucs là et accrocher plein de trucs dessus, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un, bureau, un, un petit meuble en métal aussi là-dessous. Moi, je suis très meuble en métal, alors c'est à cause de mes perroquets. Ils m'ont tout bouffé les meubles en bois. Donc, du coup, j'ai été passée sur le métal. Et je me suis mise à vraiment aimer ça. Le style usine, là, j'adore. Euh, mais j'en colle aussi dessus, là, en dessous, comme ça, à portée de main. J'ai mon hot gun. J'ai quoi d'autre? Ben, j'ai mes aimants, là, pour faire les créations. Ils sont aimantés dessus aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, ben, j'en ai un bon paquet. Maintenant, je suis tranquille un moment, hein. Et je vous dis, peut-être pas 10 kilos, hein. J'ai pendu un truc qui faisait 3-4 kilos dessus, ça tient. Ça tient, mais le problème, je vous dis, c'est que ça descend. Il glisse comme ça dessus. Il glisse. Donc en gros, il faudra peut-être s'y coller une petite cale en dessous, euh, ou simplement un petit bout de double face, hein, pour juste éviter qu'il glisse. Parce que question force comme ça, il l'a, hein, il n'y a pas de souci. Puis il faut revisser un petit peu les crochets. Alors j'aime bien parce qu'AliExpress, Amazon, quand ils me l'ont envoyé, c'était dans un sac spécial isolant aimant. AliExpress, ils ont mis comme ça dans un truc en mousse, bien enveloppé. Et je suis sûre que le truc, il devait s'aimanter contre les choses. J'ai pas de truc en. C'est aimante, ça. Non, mais tu sais, faut que je teste, moi, hein. Ah bah non, ça aimante pas, ça. J'ai rien qui aimante ici. Ah, si, bah ça. Voilà. Ça colle, hein. Si je fais ça, si j'y mets dedans. En fait, le truc, les aimants, ils étaient même plus dans le truc, ils étaient au bout, presque tout ressortis. Parce que les choses qui. Non, là, c'est bon, ça aimante pas, il est trop épais. D'accord. Bon, moi, c'est bon, mais ça suffit, leur petit pactage. Sauf qu'ils étaient là au bout, hein. Mais bon, c'est arrivé, c'est le principal. Sinon, non, j'ai commandé rien. Non, j'ai reçu un colis d'Aromazone, parce que j'ai recommandé de la cire. Et j'ai commandé une petite folie, j'ai commandé de la cire de mimosa. Ben, c'est cher, hein. Alors, qu'est-ce que ça sent bon? Donc, je vais en mélanger un petit peu avec de la cire de soja pour faire des fondants parfumés. Parce que je vais pas me les brûler en bougie, ceux-là, hein.
Mimosa, non, hein. Je veux garder toute la bonne odeur de la cire. Donc, on va éviter de foutre une flamme dedans. Je pense qu'on conserve mieux, diffuse mieux les parfums dans un fondant de bougie que dans une bougie. Après, dans le fondant de bougie, on n'a pas la flamme à vue de la chaleureuse bougie. Les oreillettes. Donc, je vous montre, j'arrête de pipetter et je vous montre. Je veux ouvrir. Moi, j'ai pas eu le temps de faire un petit carton joli et tout. Donc, c'est mon calendrier de l'Avent de chez Cat en Scrap. Et j'ouvre le premier, le jour 1. Allez, on ouvre le jour 1. Bon, je suis sûre que des fois, je suis des fois, je vais on verra bien. Ouais, ça va être le dernier. Peut-être que je commence par la fin. Ah bah oui. Allez, je l'ouvre. J'aime bien ces petites enveloppes, elles sont super sympas. Je vais les garder. Parce qu'on pourra refaire un calendrier avec l'année prochaine. D'ailleurs, j'avais acheté un calendrier de chez Action, là, vous savez, en boîte, les boîtes Action toutes prêtes. J'ai jamais eu le temps de faire le calendrier. Donc, je les garde pour l'année prochaine, parce que maintenant, c'est trop tard. Hein. Ah, faut que j'essaye de ne pas les déchirer, les destroy comme ça. Ouais, c'était bien collé après. Hein. Donc là, oh super, on a un tout petit die, coccinelle. J'adore les coccinelles, j'en ai déjà un die coccinelle, mais plus gros avec qu'on le monte. Ah, super. Allez, on le coupe pour voir. On le coupe pour voir. Allez, on le coupe. On le coupe tout de suite. Moi, je vais vous prendre de plomb là, hein, mais c'est pas grave, hein, vous accélérez. Je vais juste prendre ma petite machine. Ah là, je suis tranquille ce soir. Hein, je peux scraper jusqu'à 2h du matin, même vous causer jusqu'à 2h du matin. Je peux brailler dans la maison. Mon homme est à déplacement. Donc, j'embête personne à brailler. Oh, j'ai fait quoi du die? Vous avez vu, vous, ce que j'ai fait du die? Allez. Qu'il n'entend pas sa télé, ou voilà quoi. Ah, faut se respecter. Hein. Là, tiens, un papier blanc. Bah, bien sûr, celui-là va être trop grand. Tac. Ah ouais, faut qu'on la voie couper cette petite. Ah, mon premier cadeau, je suis contente. Mais toujours non, pour le premier, on met toujours un beau cadeau. Voilà. Oh, trop top! Attends, il y a un petit point qui n'est pas parti. Regardez, elle est super. Elle est super mimi. Après, on a les petits points. Après, les petits points, ouais. Après, on peut mettre des petites perles dedans à la place des points. On le coupe en rouge et puis on met des petites perles noires. Ah, c'est trop top. Ah, je suis contente. Il est tout mimi. Moi, j'aime bien les petits insectes. Moi, j'aime bien tout le monde. J'aime bien tous les animaux. Ben voilà, sur ce, vous voulez que je vous montre ce que je suis en train ce que j'ai fait déjà, si j'y retrouve. Voilà, je prépare une enveloppe colorée ce soir. Il faut que je la scrape. Je vais faire quoi avec ça? Non, je vais ranger ailleurs. Puis demain, hein. Demain pareil, hein. Je vous ouvre. Mais sinon, si j'ai pas ouvert, j'ai pas eu le temps, je vous ferai 2-3 jours d'affilée, quoi. Je sais pas où je vais le mettre, j'ai plus de place là. On se le met là pour sur le tas. Ça, je vais ranger dans mon vide-poche que j'ai devant, là, où j'en ai déjà 50 000 de trucs. Ça, j'y mets là de côté. Et ça, faut que je me le mette, que je le perde pas. Parce que alors, une fois, j'avais sorti plein de petites fleurs. Et puis d'un coup, je me dis, mince, j'en ai perdu une. Et pas moyen de la retrouver dans tout mon tas, là. C'est pas grand, mais... en fait, j'avais ramassé avec un bout de papier, je l'ai mis à la poubelle. Heureusement que je l'ai recherché tout de suite et puis que... Allez, je le mets là, comme ça je le vois. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, j'ai commencé à faire des cartes virtuelles pour le refuge.
Donc, j'ai un petit carton normalement que j'ai préparé, mais que je ne le retrouve pas. Ah, si, il est là. Donc, j'avais une copinette. Je sais plus qui, désolé, je sais plus qui. Donc, je sais plus. Donc, hein. Ah, ça m'énerve de dire donc. Qui m'avait envoyé des choses, mais c'est qui? Je sais plus, c'est Marie-Christine, France, Marie-France, je sais pas, je me rappelle plus. Sophie, je sais que c'était. Parce que des fois j'ai marqué dessus, mais là je n'avais pas marqué. Donc, ouais, en fait, voilà. Une copinette qui avait eu la gentillesse de m'envoyer ces petits die chats sur un papier brillant. Et en fait, je me dis, il faut que je les utilise. Donc moi j'ai commencé, oui, j'ai pris des bases de cartes Action là, qui sont toutes prêtes, là, qu'on achète en paquet de je sais plus combien, hein. Il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a des couleurs un peu hard dedans, mais bien décorées, tout se fait. Donc vous voyez, et en plus c'est des cartons que je n'utilise pas tellement, hein, parce que le vert là, bof, je n'utilise pas tellement. Mais avec ce que je vais mettre dessus, ça peut plaire. Parce que nous, on a pas mal de monde qui viennent à notre porte ouverte et on a vraiment de tout âge, de toute culture et de tout goût. Donc, toujours, ça peut plaire. J'essaye vachement de varier, vachement. Vraiment. J'essaye vraiment de varier les styles. Et donc, plié en deux, hein. Vous voyez, j'ai mis la petite étiquette derrière déjà. Et j'en ai fait déjà, là, comme j'ai. Oui, c'était trop long, ça, en fait. Parce que plié en deux, ça dépasse trop. Donc, et puis, si je faisais dans ce sens-là, ça c'est une trop grande carte. Après, pour nous, scrapeuses, on peut faire un ABC avec ça, sans problème. Sauf que les ABC, les gens qui connaissent pas le scrap, ils s'en foutent, ils connaissent pas, hein. Eux, ils veulent, c'est une carte postale, une jolie carte pour envoyer à leurs proches ou pour rajouter avec un cadeau. Donc là, j'ouvre mon truc. Donc j'en ai fait une et je vais en faire deux autres similaires. Voilà ce que j'ai fait avec. Tout simple, ça m'a pris 10 minutes. Donc j'ai coupé les bandes, hein, j'ai fait trois différentes en essayant de cadrer à coupe entre deux. J'ai pris une de mes bases de cartes là que j'ai plié en deux, papier là. J'ai collé une chute derrière là que j'avais une chute de papier. Donc là j'ai resté dans les tons de vert et un joyeuse fête que j'ai mis en 3D, hein. Juste joyeuse fête en 3D. Le restant j'ai collé simplement, hein. Hein, quelques perles. Je suis restée dans les tons de vert là. J'ai pas coupé avec autre chose. Je suis restée dans un ton neutre. Celle-là je ferai différemment. Je ferai peut-être plus or, peut-être plus argent, voilà. Donc c'est ça à faire encore ce soir. J'en ai fait là. Et puis j'en ai déjà deux trois de prêtes que j'avais faites. Bon, il y en a une que j'ai faite avec vous en tuto, hein, c'est les cartes chevalets. Donc je vais en faire une, mais pas avec le Père Noël là. Parce que lui il me prend des plombes à le faire, avec tous ces petits bouts partout. Remarque maintenant que je l'ai fait une fois, je pense que ça va aller vite. Donc celle-là, je la mettrai en présentation parce que je suis sûre qu'ils ne savent pas ce que c'est une carte chevalet, hein, les pauvres gens. On est ignorant quand on n'est pas scrappeur. Euh, donc celle-là que j'avais fait, je ne sais pas si je vous l'avais présentée. Si, je crois que je vous l'avais présentée avec simplement des ronds. Hein, des ronds coupés avec une perforatrice dans une chute, hein. Ça c'est pareil, c'est une chute. Puis ça fait gling gling. Parce que là, c'est des grelots. C'est vrai qu'après, le prix de mes grelots, là, j'ai pas envie de les mettre sur des cartes qu'on va vendre une misère, quoi. Parce que je peux pas les vendre cher, hein. Si on les vend 2,50 €, je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être dire aux gens qui donnent ce qu'ils veulent. Parce que des fois, de donner un tarif, ben, c'est pas bien. Moi, je pense que c'est mieux de dire aux gens, ils donnent ce qu'ils veulent. À eux de voir. Moi, je sais qu'une carte comme ça, je donne 5 €. Parce que je suis consciente du travail, je suis consciente des choses. Euh, je donne 5, c'est sûr. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais dire, vous donnez ce que vous voulez. La plupart des choses, de toute façon, c'est ça, hein, parce que nous, on n'est pas vendeurs, hein, nous, c'est pour faire de l'argent pour les animaux, hein. Voilà. Et puis, des cartes sapins, là, c'est pareil. Maintenant, j'en ai fait deux, trois. Je me suis fait ça en 2 minutes, hein. Elles sont sympas aussi, je trouve. Donc, pareil, je vais faire ça. Je vais en faire plusieurs comme ça aussi. Et puis, j'en ai déjà fait deux, là. Et bah, les autres, je vais faire plus avec vraiment des animaux.
Voilà. Puis Chantal, elle m'en envoie aussi, qu'elle m'a fait hier, la pauvre, elle s'en est fait une tendinite. Ça y a réveillé sa tendinite. Enfin, c'est pas moi qui lui ai donné la tendinite, hein. Elle avait déjà une dormante, et puis en fait, elle a dû scraper comme une folle, et puis ça refait mal. Mais c'est pour la bonne cause, je lui ai dit. Pour une fois, voilà, c'est pour la bonne cause. Bon, allez, sur ce, j'arrête mon piplettage. Je vous fais plein, plein de grosses crabes bisouilles. J'espère que vous n'avez pas été obligé de monter le son trop à fond parce que je pense que je suis loin du micro à chaque fois et que vous m'entendez pas très bien. Donc, vous me direz, hein, et puis moi, je continue mes barbouilles et puis je vais garder un petit peu les vidéos des copinettes que je fais cette semaine parce que j'ai pas eu le temps. Allez, je vous fais des grosses crabes bisouilles. Bye bye. Comment on éteint déjà? Je sais plus. Ah oui, là, faut que je touche. Allez, bye bye.